Cadre législatif, Dispositifs émergents, nouvelles mesures. évolution des enjeux sociaux et citoyens. En clair, simplifie l'actualité de la politique de la ville. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoires Occitanie. Bonjour, donc je suis Éric Lutran, chef de service à 7 Aglopole Méditerranée sur la politique de la ville, de santé et de gestion urbaine et sociale de proximité. Et donc sur cette partie, on va parler d'Eveco et d'entrepreneuriat dans le cadre du nouveau contrat de ville. Alors le contexte dans lequel on a construit cette partie-là du contrat de ville, il est assez simple et commun avec beaucoup d'autres territoires, c'est qu'on partait quasiment de zéro. C'est-à-dire que sur l'ancien volet d'Eveco des précédents contrats de ville, on fonctionnait uniquement sur la base de l'appel à projet. Et donc dans cette moisson, on avait complètement à boire et à manger avec des structures qui avaient un rayonnement national ou régional, etc. Bon, je ne vais pas citer de nom, qui se positionnaient et assez peu de structures locales et surtout un manque d'ambition sur l'animation territoriale de cette thématique. C'est-à-dire que voilà, on lançait l'appel à projet, on glanait et avec ça, on s'arrangeait pour permettre au maximum de personnes QPV d'en bénéficier. Donc on était essentiellement sur de l'aide à la création reprise, de la formation et puis des actions plus spécifiques menées par exemple par des outils comme la mission locale. Donc des chantiers d'insertion, par exemple, par la mission locale ou par des associations de prévention spécialisées. Donc là-dessus, il y avait deux inconvénients. C'était vraiment un fonctionnement limité à l'appel à projet, avec tout ce que ça comporte d'aléatoire, et d'autre part, un manque d'animation à l'échelle du territoire. Depuis bien avant la construction du nouveau contrat de ville, on essaie de mettre un peu d'ordre et de rehausser le niveau par rapport à cette thématique-là, donc depuis 2021. Et on s'est mis d'accord avec les services de l'État, du département, les chambres, etc. et la région pour mettre un petit peu plus d'ambition et lentement amener une transformation, de structurer un petit peu tout ça. Mais réellement, on avait en tête de changer vraiment les choses à partir du nouveau contrat de ville et de cet appel à projet pour l'année 2025. C'est tombé aussi en même temps avec la circulaire du 31 août, enfin, un certain nombre de rappels côté État pour dire que oui, en effet, l'emploi, le plein emploi, c'est la deuxième priorité des contrats de ville, dans la hiérarchie des priorités qui peuvent changer d'une année à l'autre. Là aussi, ça n'a pas été simple tout au long de cette année 2023 de repérer quelles étaient vraiment les intentions de l'État. Et parallèlement, depuis 2021, on fait du forcing auprès de l'État et du département pour développer sur notre territoire les outils de nos droits communs, de l'IAE par exemple, ou de la formation, par rapport auxquels on est déficitaire en comparaison des autres territoires de l'Hérault, par exemple. On s'est mis d'accord pour se dire, en 2025, on y va, on met le paquet, entrepreneuriat, plein emploi, d'Eveco, etc. C'est tombé aussi avec la possibilité d'associer BPI France et la Caisse des dépôts sur ce type de sujet. Donc on les a rencontrés et ils sont partie prenante. Donc ils sont signataires également du contrat de ville. L'idée, on a notre prochain comité de pilotage en novembre, le 17 novembre. On va faire valider les priorités de l'appel à projet ainsi qu'un appel à manifestation d'intérêt sur l'entrepreneuriat qu'on va donc pouvoir faire financer par la Caisse des dépôts, par la région, par BPI et par 7 agglos et les services de l'État, DETS, sur le budget opérationnel 147 de la DETS alloué à 7 agglos. On a travaillé avec tous ces partenaires ainsi que les acteurs locaux un cahier des charges pour l'AMI, qu'on a travaillé la copie zéro, je dois la revoir pour la faire valider en interne et à l'ensemble des partenaires avant de la présenter en copie, et puis après c'est parti. Et si vous voulez, de manière assez systématique, on aimerait généraliser ce fonctionnement en AMI, un peu comme le principe de la cité éducative, en fait, plutôt que de lancer les appels à projets, se baser sur le contrat de ville pour établir une liste des besoins et remplir des cahiers des charges pour proposer à des structures de se positionner. Et l'AMI, ça nous semble le cadre vraiment intéressant, parce que là, on peut vraiment préciser les choses avec des critères, des objectifs, des critères d'évaluation, année après année. Ça n'empêche pas de réviser la copie d'une année sur l'autre, et donc de proposer à plusieurs structures de répondre à cet AMI. Nous, si vous voulez, dans l'équipe, on s'appelle développement social, sanitaire et urbain, dans l'équipe, on va dire, politique de la ville élargie, on a un petit peu de temps pour faire de l'animation territoriale, mais pas assez. Heureusement, en 2024, il n'y avait pas que moi, il y avait une super apprentie qui nous a accompagnés, qui a fait un travail génial. Mais voilà, maintenant, elle a fini son master et elle vogue vers de nouveaux horizons. Donc désormais, il n'y a plus que moi. Puis on peut s'appuyer de temps en temps aussi sur nos services supports, dont la direction de l'attractivité et du DVECO. Mais c'est pareil, ils ont un plan de charge, ils sont overbookés, quoi. Donc on le fait un peu à la marge. Surtout sur cette partie-là de l'insertion, par la formation, par l'activité économique. Pour l'instant, à l'échelle de notre territoire, on essaie de suivre, de se tenir informé
d'entretenir une logique de réseau. Mais on n'est pas proactif, vraiment. Il manque un peu de temps de TP pour ça. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à le prioriser dans nos charges de travail, quoi. Je vous ai parlé de l'AMI dans le cadre du fonctionnement régulier du contrat de ville, mais après, il y a comment on arrive à surmobiliser tous les outils de nos droits communs. C'est quand même le fonds de commerce de la politique de la ville, c'est de faire bosser les autres. Donc de faire bosser la région, de faire bosser l'Europe, de faire bosser les services de l'État sur tout ce qui touche à l'insertion des publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi. Et plus ça va, plus ils sont éloignés de l'emploi. Donc les solutions IAE traditionnelles, elles vont fonctionner plus qu'à 50%, parce que les 50 autres % sont vraiment éloignés de l'emploi. Et puis comment on impulse la création d'autres outils. Alors j'ai parlé d'une fondation de territoire, mais plus généralement, comment on optimise le financement privé dans nos politiques publiques, comment on développe le partenariat public-privé à travers différents dispositifs et outils, comment on mobilise mieux les compétences de la région sur la formation professionnelle et sur tous les outils de remobilisation des jeunes en particulier, comme les écoles de la deuxième chance, par exemple. Enfin, voilà, c'est tout ça. C'est pas juste, nous, on a des idées, on imagine un ami. Ça peut pas marcher si déjà tous les signataires du contrat de ville n'en feront pas un petit peu plus pour venir suppléer aux besoins des populations qui sont les plus fragiles. Il y a la théorie, il y a les lettres d'engagement des uns et des autres, mais derrière, si on n'y est pas pour les animer, pour aller les chercher, ça reste des engagements pieux, mais qui ne sont pas spontanément et toujours traduits par un engagement concret. Si on ne va pas chercher la région sur l'école de la deuxième chance ou le département sur le fléchage du FSE, par exemple, ça ne va pas se faire comme ça. Et puis, donc, sur la concentration de leur politique de droit commun à propos des populations des quartiers. Sur beaucoup de nos territoires, il y a déjà des incubateurs ou des start-up ou etc. Mais ce n'est pas accessible pour le commun des mortels déjà. Et ça n'est pas accessible non plus pour les habitants des QPV parce que qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, on a besoin d'être un peu accompagné, quoi. Quand on veut créer une entreprise, moi ça m'est arrivé dans ma vie de créer des entreprises, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de démarches et beaucoup de méthodes et beaucoup de rendez-vous à anticiper. Quand on est soi-même en difficulté, c'est évidemment encore plus dur. Donc au-delà d'avoir des outils déjà en place, c'est comment on les rend accessibles dans une notion de parcours et d'accompagnement adapté pour les publics qui souhaitent se projeter. Parce que sinon c'est l'échec, ou c'est le risque d'échec. Là, on a tout perdu, quoi. L'AMI, son contenu, c'est une prestation en animation de parcours, création reprise. C'est-à-dire, on demande aux candidats de proposer des éléments de méthode pour repérer, mobiliser, aller vers et accompagner au cas par cas les porteurs de projets issus des QPV ou en dehors des QPV, mais qui souhaitent s'implanter dans les QPV, avec tout l'écosystème d'Eveco, entrepreneuriat local, et tous les outils qui sont déjà en place. Mieux coordonner l'intervention des uns et des autres dans la logique de parcours qui ne sera pas la même suivant que c'est tel ou tel candidat, ou tel projet. Et aujourd'hui, c'est tout le monde a droit à la même soupe, et tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour s'en servir. Donc voilà, c'est un peu dans cette logique-là d'animation des parcours. Exactement, d'ailleurs, comme sur la réussite éducative. Sauf que là, on n'est plus dans la réussite éducative, on a la réussite de l'entrepreneuriat sur la base d'un projet personnel. Dans la loi, un AMI, c'est pas différent d'un appel à projet. C'est juste un appel à projet augmenté, parce qu'il est plus précis. Au lieu d'avoir, par exemple, dans un appel à projet, tu as des priorités, les territoires, les machins. Pardon. Dans un AMI, on va trouver un cahier des charges beaucoup plus précis. Et en ce qui nous concerne, le cahier des charges qui sera co-construit avec tous les partenaires locaux. Donc, et puis aussi, on va systématiquement dans un AMI, on a une pluriannualité. Donc ça permet aux candidats de se projeter et de construire une action sur 3 ans rythmée, progressive. C'est les principales différences. Mais sinon, c'est pareil. Du point de vue de la loi, c'est pareil. Le principe de son intervention, dans le cas de cet AMI, ça va être de la coordination et de l'animation territoriale, en lien avec nous. Bien sûr, mais sur le terrain, c'est le prestataire qui va suivre et qui va piloter techniquement les opérations. Il y a aussi des avantages pour nous, c'est que sur 3 ans, ça nous permet de mobiliser les partenaires financiers notamment. On voulait le faire dès 2025, mais on n'a pas eu le temps. On voulait le faire sur la culture notamment, sur le principe des résidences d'artistes dans les QPV. Parce qu'à Sète et Frontignan, il y a vraiment une particularité culturelle. On est hyper actif. Et souvent sur des choses très qualitatives, comme on aime le dire à la DRAC par exemple. Donc on aurait aimé proposer
de faire d'une pierre deux coups, voire trois coups, c'est-à-dire de développer plutôt des formules de type résidence, de manière à faciliter les échanges avec les groupes scolaires, autres, l'accueil des adultes, et puis aussi à surinvestir l'espace public, qui aujourd'hui est trop investi, par exemple, par les dealers sur certains points de la ville. Donc c'est une manière aussi de se réapproprier les espaces publics sur autre chose et de faire sortir les gens de chez eux. Là, on en parle en quelques minutes, mais à mettre en œuvre, c'est un peu long. Tout est dans l'anticipation, dans la pédagogie qu'on y met pour mobiliser les gens, les partenaires. Hein. Et ça prend un peu de temps. On va commencer sur un AMI et on verra par la suite la culture. On avait imaginé aussi un AMI sur la question des transitions, mais c'est tellement large. Alors nous, on pensait plutôt les transitions en termes de facture énergétique pour les habitants des QPV, amélioration énergétique, que ce soit dans la mobilité ou que ce soit dans le logement ou l'habitation. On a commencé à y réfléchir en interne avec nos collègues. Et voilà, on prépare le terrain pour 2026.